Je suis en direct. Tu peux dire bonjour à Marco qui devrait arriver, ça sera pas long. Là, on est sur Instagram. Marco, je te renvoie plein de belles pensées. Je pense beaucoup à toi en ce moment parce qu'on est occupé de travailler pour toi. L'hydratin. Oui, et l'autin. Et l'autin. Et le nettoyant pinceau. Qu'on a gourmandisé, je sais pas comment on dit ça, mais je te souhaite une bonne journée. Puis, Attends, il s'en vient. Hein? Coucou. As-tu Ça va? entendu? Pardon? Non, j'ai pas entendu. Bonjour. Nathalie, Nettoyant. Ah! Le nettoyant est sorti? pas encore. OK. Ça, c'est l'échantillon. Oui, Ah, mais OK, il c'est n'est pas l'échantillon encore avec... en ligne, il n'est pas encore... Allô, Nathalie, ça va? Salut, ça va super, bien contente de te voir. Je voulais Moi simplement te aussi. dire qu'on pense beaucoup à toi parce qu'on travaille beaucoup pour toi et on perfectionne donc ta ligne de produits. Alors, je te Parfait, souhaite une belle génial. journée et puis travaillez bien tous les deux. Parfait. Puis nous, on se voit bientôt pour notre petit meeting parce que Absolument. on veut développer encore plus, toi et moi. C'est génial. Bye bye, bonne journée. Allô, Marco? Allô, ça va? Oui. Bon. Puis, j'ai écouté une partie de ton direct et je tiens aussi, je suis de l'avis de Nathalie pour ce qui est des ventes et tout. C'est pas parce qu'on vous propose ou on vous suggère des trucs ou que c'est de la vente à pression. Si ce n'était pas de ça, il y a bien des femmes qui se maquilleraient pas. Puis, on le voit à travers nos directs. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à se maquiller parce que, bon, ils ont commencé à regarder nos directs, puis le maquillage, ça ne les intéressait pas du tout, jusqu'à temps qu'on leur en parle, qu'on leur présente, qu'on leur fasse essayer. Puis là, ils ont découvert c'était quoi la beauté du maquillage, à quel point c'était plaisant de se maquiller, puis les effets du maquillage aussi. Absolument. Donc, quand vous allez en boutique, on vous suggère, est-ce que vous voudriez peut-être faire une petite application maquillage ou on vous suggère c'est pas nécessairement qu'on veut vous vendre des produits que vous pensez que vous n'avez pas besoin, mais bien pour vous faire apprécier la beauté de tous ces produits-là. Je veux dire, c'est sûr que... Parce que si on ne les propose pas, il y a bien des gens qui vont passer à côté, puis c'est des petites merveilles. Puis une fois qu'on commence, tu le sais, une fois qu'on commence, c'est difficile d'arrêter. Tu sais, les résultats sont incomparables, mais Sylvain, ce qu'il dit souvent, il dit, là, vous faites un super beau rituel beauté, vous prenez soin de votre peau avec des ingrédients naturels, vous prenez des super aliments, vous mangez de la salade, après ça, vous venez mettre du maquillage avec plein de qui va venir en fait boucher toutes les parts de peau que vous essayez de déboucher depuis des années ou avec nos produits. Donc, moi, c'est vraiment, je suis pas, parce que je sais que des fois, on vous parle, on dit vous avez absolument besoin de ce produit-là, puis vous devez vous mettre un beau fond de teint, puis c'est important. Je suis pas là pour faire de la pression, pour vous dire que vous devez absolument avoir ces produits-là, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont dire, moi, je trouve que c'est moins, c'est un petit peu plus à pression, les tutoriels ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça, c'est vraiment pour vous faire vraiment découvrir, mais premièrement, la belle ligne, puis une belle ligne qui est 100% naturelle et végane, mais aussi de voir la différence une fois qu'on porte le fond de teint, un fond de teint qui est agréable, un fond de teint qui est agréable, parce que souvent, les gens qui ne portent pas de fond de teint, qui disent « Ah, tu sais quoi, j'aime mieux vivre avec mes petites rougeurs, mes petites imperfections, que de porter un fond de teint, parce que je déteste la sensation », c'est qu'ils ont essayé ça quand il y avait 15, 20 ans, puis ils se rappellent de ce moment-là. Du feeling d'être plaqué. Exactement. Mais on ne sent pas la pression avec toi non plus, Marco, je trouve. Mais tu sais, souvent, tu dis, on ne peut pas juste acheter les ombres à paupières si on veut, il faut avoir une belle peau. C'est un tout, exactement. C'est un tout, ça c'est certain. Donc... peux-tu dire aussi comment c'est important que ce n'est pas notre fond de teint crème, par exemple, qui va faire en sorte que la peau va peler? Tu comprends? Non, ça c'est très important, exactement. Puis, j'espère que des fois, vous faites le petit lien avec... quand tu fais on va pas commencer par le fond de teint tout de suite, Jacinthe. Tu peux l'appliquer sur tes yeux, puis mettre la poudre HD sur tes yeux, mais on va faire le teint après les yeux. Mais oui, ça serait bien que des fois, on fasse un petit parallèle peut-être avec Nathalie quand vous faites vos directs pour expliquer à quel point que la peau doit être bien préparée pour recevoir un autre produit. Donc, l'autre produit, c'est le fond de teint. Donc, c'est bien important que la peau soit, bien hydratée, mais bien exfoliée aussi. C'est important qu'on exfolie notre peau. Je ne sais pas ce que vous dites, là, mais moi, j'aime bien le faire au moins 2 fois semaine.
dépendamment de mon produit. Puis je le recommande beaucoup à mes clientes parce que, surtout quand je sais que j'ai un stretch de tournage à faire, qu'on va utiliser souvent des produits, la peau doit être bien préparée parce que sinon, c'est sûr qu'elle va rester en surface. Oui. Puis, ça va faire un effet comme si ça va faire ressortir en fait la peau sèche qui est en surface. Donc, c'est sûr que ça va faire ressortir la peau. Donc c'est bien important que la peau soit bien hydratée. Une peau déshydratée, c'est sûr, ne va pas bien recevoir le fond de teint. Encore là, si la peau est vraiment déshydratée, puis on essaie vraiment, vraiment, vraiment de bien en prendre soin avec des émollients, des hydratants, bien, peut-être que le fluide de teint aussi sera préférable pour vous là, si votre peau est extrêmement déshydratée, bien entendu. Parfait. Alors, voilà. J'ai fait Donc, mes yeux. je ne sais pas si tu veux, je te montre un peu la photo. Puis écoute, ça donne très bien parce que Chrishell, qui est un peu notre modèle d'aujourd'hui, qui est une célébrité, fait partie il y a une émission, Mon petit plaisir coupable sur Netflix qui s'appelle Selling Ellie. Puis c'est des agents d'immeubles, des petites Barbie qui vendent des super belles maisons de 45 millions et tout. Donc, voici un peu le maquillage que nous allons reproduire. Donc, c'est le maquillage californien. Exactement, le maquillage californien typique c'est ça, là, des petites Californiennes qui aiment bien, disons, se maquiller même pour aller au dépanneur. Qui aiment bien Voilà, donc, Chrishell, c'est vraiment, en fait, une très, très belle femme aussi. Là. Donc, vous pouvez la voir dans Selling Ellie, qui est tout à fait un petit plaisir coupable. Parfait. Est-ce que pour l'automne... Et pour l'occasion, j'ai pris une palette de rose. C'est plein de glitter. C'est la gardienne qui arrive 1h20 en retard. Ah, OK. Puis tantôt, vous allez sûrement entendre mon chien japper parce que j'ai Bouchera qui vient faire... OK. S'en vient chez moi. Donc, voilà la palette que nous aurons besoin. Ça, c'est seulement pour les yeux. Donc, oui, on va utiliser Romance pour... comme ombre à paupières. Je sais que Romance est très, 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 très limité présentement. Je crois qu'on est sold out sur le site Internet. Il en reste peut-être dans les boutiques. Tu me fais rire. Alors, pourquoi tu utilises Romance? Ben, en fait, c'est parce qu'il y a des gens à la maison qui ont Romance, je sais. Oui. Donc, c'est pour montrer une autre façon d'utiliser Romance. Mais aussi, c'est que Romance doit être utilisée pour reproduire ce... On n'a pas en fait de rose, c'est comme dans la nouvelle collection, il y aura un rose, un ombre à paupières plus rose, mais pour le moment, on n'a pas d'ombre à paupières qui sont... Donc, j'utilise Romance, parce que les blushs peuvent être aussi utilisés sur les yeux. Donc, là, tu as bien nettoyé ta paupière. Oui. Tu as mis la poudre HD. Oui, fond de teint crème et poudre HD. Parfait. Donc, nous pourrons commencer. Donc, comme j'ai dit, on va utiliser Romance, on va utiliser Stone, nous utiliserons Prince, Chocolat, et Champ Chic. C'est vraiment si vous sentez que vous voulez venir comme vraiment mettre la petite touche et comme de lumière encore plus, mais souvent juste avec notre fond de teint crème puis notre poudre HD, l'effet va être là aussi. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec notre estompeur numéro 2. T'es en feu ce matin? Je suis en feu? Ah, j'ai pris un bon café, là, puis... Je t'ai manqué hier, Et j'ai bien dormi, j'ai dormi un bon 5 heures, donc je me voilà réveillé. Donc... estompeur numéro 2 et... Estompeur numéro 2 et Romance. Romance, partout. Non, excuse-moi. Estompeur numéro 2 et Romance, et tu vas faire le creux. Tu vas aller dans le creux et tu vas monter légèrement vers le sourcil. Donc, l'idée, là, tu vois, je vais te faire vraiment comme, encore une fois, blender parce qu'il y a quand même plusieurs colorations. Fait que l'idée, c'est vraiment de rendre ça, encore une fois, très, très, très fluide, bien mélanger les couleurs. Les placements de couleurs vont être très importants pour ce maquillage-là pour que tout soit très fluide et joli et expensive. Ton genre.
mon genre. De moi, écoute, elle est, je me sens tellement chez moi, elle est, là. Puis moi, j'ai détesté ça. Ah, moi, j'ai adoré, je me sens vraiment chez moi. Moi, à la base, je veux dire, je suis pas une personne, même quand j'habitais à Montréal, je n'étais pas une personne qui devait habiter dans un quartier où est-ce qu'il y avait la petite boulangerie, la petite SAQ, la petite ci, la petite ça. Tu sais, je faisais pas mes courses à pied, anyway. Donc, elle est pour moi parce que ça prend une voiture. Une voiture électrique, bien entendu. Donc, tu as bien utilisé Romance, tu l'as mis dans ton creux et tu l'as monté quand même. Vient vraiment, c'est ça, tu le montes légèrement plus haut parce qu'on veut vraiment sentir le côté rosé, mais ce n'est pas notre couleur première. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait montrer légèrement vers le haut. OK? Parfait. Voilà. Tu vois, c'est joli, Romance, ça, sur les yeux. Oui. Mais en fait, le look Romance, on avait utilisé Romance sur les yeux. Oui. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre ton estompeur numéro 1. Donc, qui est celui qui est un petit peu plus ferme, moins fluffy. Oui. Donc, ça va venir déposer un petit peu plus de produit, puis ça va venir... exactement. Donc, le placement de produit va être plus précis. On va utiliser Stone. Et là, avec Stone, tu vas venir faire vraiment toute la banane. Donc, tu vas venir faire tes 3 points. OK. Et tu commences vraiment le coin externe jusqu'au coin interne, mais tu vas vraiment te rendre jusque dans le coin interne de ton œil. Donc, on y va avec Stone juste ici. Qu'on aime beaucoup. Mais c'est vraiment une belle palette. Je regarde ça. Oui, mais j'aurais jamais pensé mettre Prince avec chocolat, tu vois. Mais Romance avec Stone, c'est magnifique, là. Hey, c'est comme... Quelle couleur que tu dis que c'est, Stone? Ben, c'est un gris violacé. Un violet gris. En fait, c'est un bon mix de gris et de violet. Je suis contente que tu me fasses commencer par les yeux parce qu'on va voir aussi que quand on ne fait pas la peau et qu'on fait juste les yeux, c'est pas vraiment génial. Bien, c'est sûr que, en fait, les yeux de la personne qui nous regarde vont être moins portés à apprécier les yeux. C'est sûr que les yeux vont ressortir beaucoup moins si on a des rougeurs sur le nez, sur les alentours des narines, les joues, le menton. C'est moins joli. C'est sûr qu'on va voir vraiment tout de suite la différence. Donc, beau, hein? tu vas vraiment, c'est ça, on veut vraiment venir définir le creux. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est comme un peu un effet cut crease. Cut crease, là, c'est vraiment que la paupière est très, 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 très ronde. La paupière mobile, tu sais, je vais vous montrer. Est-ce qu'on peut faire ça si on a une petite paupière? Oui. Oui, parce qu'en fait, regarde, on voit que la paupière là, est très définie, est très ronde. Donc, oui, même avec une petite paupière, il n'y a pas de problème parce que le placement de produit qui dans ce cas-là, sera chocolat et poussière d'étoile ici, on va venir vraiment le rendre rond. Là. OK. Donc, bon, tu m'as appris un nouveau terme. Cut crease. En fait, du cut crease, habituellement, on fait ça. Même, il y a des gens, ils vont faire du cut crease. C'est quand la paupière est très, très, très définie. Comme souvent, je vous fais faire des couleurs de transition pour que tout soit bien mélangé. Ça, c'est un contraire. On appelle ça du cut crease. C'est que la paupière est très définie. Puis, la ligne entre notre crease, dans le fond, la banane, est très, très franche. Donc, on voit, c'est très défini. Je sais pas si je m'explique bien, probablement. Oui, très bien. Puis souvent, les gens vont mettre du cache-chaîne avant de mettre la couleur sur la paupière mobile pour vraiment que ça soit défini. Mais on ne le fera pas dans ce cas-là parce que je ne veux pas aller non plus dans du maquillage qui est trop Instagram. Je veux quand même garder ça, quand même fluide, quand même très facile à porter. Quelqu'un demande, Marie, si vous utilisez le fluide de teint numéro 3, vous prenez le fond de teint crème numéro 3. Oui, exactement. Donc, les fonds de teint crème matchent les fluides. C'est sûr que c'est 2 produits différents, donc les couleurs peuvent légèrement varier, mais ça ne sera pas perspective. Si tu ne mets pas, je ne sais pas plus. Tu me laisses genre.
Hey, Caro, c'est pour toi qu'on fait le maquillage. Oui, et puis Caro m'a écrit hier, en fait, elle m'a écrit hier ou avant-hier. Non, je pense que c'est hier, en fait, direct. Puis elle me disait qu'elle était tellement excitée puis qu'elle était pour être avec nous. Et, donc voilà, Caro Legault qui nous fait un beau halo. Ce look est pour toi. Donc, Caro et ma petite Barbie californienne. Parfait. Je ne sais pas si elle écoute, en fait, Selling Ellie. Sûrement. Regarde, c'est beau. Ça doit être son style. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va utiliser Prince. OK, chouette. Avec quel pinceau? Avec le même pinceau, avec ton estompeur numéro 1. Donc, OK. l'estompeur de précision, on va utiliser Prince. Et en fait, tu vas venir faire ton placement pratiquement à la même place, mais on ne va pas aller jusque dans le coin interne. Donc, tu vas vraiment faire peut-être la demi. Puis, c'est ça, exactement. Donc, on focus vraiment dans le coin externe. Magnifique. Donc, encore une fois, c'est pour venir créer un petit peu plus de dimension. Puis, tu vas venir descendre aussi Prince sur ta paupière. Donc, on va venir comme un peu fermer la ligne, le V. Donc, on vient vraiment faire le creux de l'œil. Et ensuite, on vient vraiment faire un V. Donc, quand on parle de V, c'est qu'on a notre creux, puis on le descend vers la ligne des cils. Donc, tout simplement comme ça. C'est beau, hein? Oui, vraiment. Mais tiens, on voit que romance, c'est pas notre couleur première, mais vient vraiment englober le tout. Tu sais, on le sent en dessous, on sent que ça vient, ben c'est ça, créer une petite couleur un petit peu plus rosée. Puis, c'est ce qui crée aussi beaucoup de dimension au maquillage. Mais tu vois l'importance de le monter légèrement plus haut hein, que le creux. Tu comprends? C'est pour ça que là, dans ma lumière, on dirait que je le sens peut-être un peu moins, mais à la maison, on monte vraiment romance, vous voyez, dans le haut du creux. Là. Ça veut dire j'achète mes ça fatigue, en fait, là, tu vas venir en rajouter un peu. Ben, c'est... Mais non, c'est beau, là, Jacinthe. Je te dis pas, c'est juste que des fois, ça paraît moins à la caméra, mais je suis persuadée qu'en personne... Ben, regarde, juste ce que tu as fait, là, on voyait vraiment bien la dimension de toutes les couleurs qui se mélangent ensemble. Moi, ça me fait capoter. T'aimes-tu mieux ça comme ça? Est-ce que tu le vois mieux dans ta lumière? Je commence à comprendre tes codes. Il veut être poli. Tu étais tellement cute hier dans ton direct Facebook quand tu as commencé. Tu te regardais, là, puis c'est comme... Hey, c'était beau. Tu te demandais c'était qui était à l'écran. C'était vraiment drôle. Vraiment, ouais, c'était magnifique. Donc, là, tu viens rajouter un peu je finis de print, c'est ça. Tu vas venir exactement estomper. Puis, tu sais, comme avec l'excédent qu'il y a sur ton pinceau, tu peux venir, tu sais, pour pas que ça fasse une coche, là, nécessairement, tu sais, tu peux venir légèrement avec l'excédent, juste venir adoucir où est-ce qu'on a fait arrêter Prince, là. Voilà. C'est comme un beau un dessin, là. Vois-tu? Ici, là, j'aimerais ça que ça soit moins... Ben, si tu veux que c'est un petit peu moins prononcé. Ben, c'est parce qu'on dirait qu'il y a un coup de crayon. Viens prendre ton estompeur numéro 2, puis viens l'estomper un peu. C'est comme, toi, tu parles ici, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Prends ton estompeur, puis va juste un petit peu en dessous, ça va venir juste l'estomper un peu. Mais on veut quand même que, c'est ça, tu sais, Prince, il vient quand même bien définir ta paupière. Là, tu vas prendre ton nom, ma paupière numéro 2. Là, ma paupière numéro 2. Puis, on va venir mettre un peu de Prince. On va venir rajouter un peu de Prince sur le coin externe. Juste comme ça, on va venir tapoter. C'est pas obligé que ça soit comme parfait. C'est juste pour venir vraiment créer de la profondeur sur ta paupière. Donc, vraiment le creux, là. Donc, juste comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, le creux? Pas le creux, juste ta paupière, là, juste le coin externe, excuse-moi. Okay. Donc, juste de venir tapoter
Parfait. C'est juste pour venir créer un petit peu plus de... Parce que des fois, avec l'estompeur numéro 1, c'est comme plus smudgé, c'est comme plus smoky. Fait que là, on vient vraiment déposer Prince pour que ça soit vraiment bien... Comme ça, t'aimes ça? Oui, c'est bon. Parfait. Très joli. Ensuite, là, tu peux le faire soit avec ton nombre à paupières, ton pinceau ombre à paupières numéro 2, ou tu pourrais venir le faire au doigt. On va mélanger à part égale chocolat et poussière d'étoile. Là, tu l'estompeur numéro 2 ou fard à paupières numéro 2? Fard à paupières numéro 2. OK. Est-ce que j'ai dit estompeur? Je ne sais pas. On va mélanger les deux à part égale, donc poussière d'étoile et chocolat. Quelle bonne idée. Puis tu vas voir la couleur là, que ça crée. C'est comme une espèce de silver, silver mauve-ish. C'est vraiment beau. Là. En fait, c'est exactement la couleur que Chrishell apporte. Là. OK. Donc, on mélange à part égale. Ouais. Et là, tu vas venir vraiment sur... Puis là l'idée, là, tu te souviens de l'idée de rondeur là, que je disais? Donc, tu vois, ton pinceau est rond. Ouais. Ou ton doigt, il est rond aussi. On pourrait venir au doigt, tout simplement venir tapoter sur le... Donc, l'idée, c'est de garder l'effet de rondeur dans le creux. Tu comprends? Donc, tu viens vraiment déposer l'ombre à paupières sur toute ta paupière mobile, mais en gardant l'effet de demi-cercle. Tu comprends? C'est comme de la magie. Donc, on vient créer comme ce que je disais, un cut crease, où est-ce que la ligne est très, 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 très définie ici. Puis ensuite, on a notre creux. Je ne sais pas si on se comprend bien. Là. Ben oui, parce que regarde, c'est beau. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, même celles qui ont des petites paupières comme moi, on pourrait vraiment venir définir la paupière en, justement, agrandissant un peu notre paupière. Là, vous comprenez? Parce que moi, en fait, mon creux, même si j'ai une petite paupière, mon creux reste quand même ici. Donc, je viendrais définir mon creux. Fait qu'en définissant mon creux, tout de suite, ça va venir créer une paupière légèrement plus grande. Puis là, avec l'idée du cut crease, on viendrait agrandir la paupière. Et regarde la couleur, c'est magique. Voilà. Puis on ne va pas trop loin. On garde ça comme vraiment comme à peu près aux 2/3 parce qu'on veut garder l'effet de Prince sur le coin externe. C'est beau, hein? Magnifique. Mais j'adore vraiment là, ce que ben, ça fait vraiment poussière d'étoile, puis regardez comment c'est... chocolat. Regardez comment c'est beau comme couleur. C'est comme un silver, mais gunmetal un peu. C'est vraiment riche, là. Chocolat est une magnifique et chocolat, là, écoute, chocolat, est tellement versatile. Peu importe les couleurs à lesquelles on mélange, il s'adapte puis il vient donner une richesse aux ombres à paupières. Le chocolat, c'est vraiment une superbe couleur. Là. Il métallise, on dirait, les couleurs. Ouais, aussi. Fait que pour celles qui voudraient que ça soit vraiment plus métallisé, ben, vous venez le mettre au doigt puis vous allez voir que ça va être très, très... Mais gars, tu vois comment c'est beau, Romance? Quand tu vois, on sent juste assez le rosé. Donc voilà, maintenant on va faire... J'ai rien mis en haut, hein? C'est non, la tu n'as rien mis. Et c'est la partie où est-ce qu'on pourrait mettre, si vous voulez, champ chic. Pour celles qui auraient champ chic, on peut venir mettre champ chic. Mais ou sinon, comme je vous ai dit, juste de venir bien nettoyer votre paupière, puis ensuite de mettre la poudre HD, va venir illuminer quand même assez bien le haut de... Champ chic, c'est velours, là, tu sais. Exactement, c'est un velours. Marie-Christine aimerait que tu proposes un vernis pour aller avec ce look-là. Est-ce que tu irais avec le gris? Ah, ben oui, ça ferait beau. En fait, le gris, écoute, tu n'as pas besoin de me le vendre, c'est ma couleur préférée dans la collection, là, tu sais. C'était ma petite idée. Oui. Et quelqu'un veut savoir oui, aussi comment on utilise le cache-cerne vert, puis elle a une paupière mobile très rouge. Fait qu'est-ce que ça serait une bonne idée de... Oui, exactement. Donc, le cache-cerne vert, c'est vraiment pour venir corriger tous les rougeurs. Donc, c'est pas pour venir corriger ce qui est bleuté, ça va être pour venir corriger vraiment tout ce qui est cache-cerne vert, là, pour ce qui est rouge. Donc, si par exemple, on a une cerne qui est plus rouge de fatigue, on pourrait venir utiliser, on réchauffe le produit au doigt et on viendrait tapoter légèrement. OK? Sur un petit bouton, on ferait la même chose. Et ensuite, on applique notre cache-cerne
ou 9 fonds de teint crème ou 9 fluides. Donc, c'est toujours la première étape. On hydrate la peau, on met le correcteur vert pour les rougeurs. Donc, pour celles qui ont beaucoup de rougeurs aussi sur les joues, peuvent utiliser le correcteur vert. Puis ensuite, on met le fond. Voilà. Puis Marie-Christine aime beaucoup quand tu viens donner un vernis à ongles pour aller avec le look du jour. Elle aimait ça parce que tu l'avais fait pour le look de plage. Ah oui. C'est vraiment très beau, Marco. J'aime ça parce que c'est pas non plus trop... tu sais, la photo est vraiment... C'est très prononcé, mais là... Oui, exactement. Là, c'est sûr que, tu sais, on l'adapte un peu à... Mais tu sais, on est vraiment pas loin, là, quand même. Tu sais, je veux dire, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de crayons noirs, là. On s'en va là. Puis il y a beaucoup de mascara, il y a des fossiles. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que les fossiles viennent vraiment, tu sais, glamouriser un peu le tout. Donc, là, on va prendre les crayons noirs. Tu veux pas que je fasse les sourcils, non? J'ai hâte de faire les sourcils. Oui, je sais que tu es une fan des sourcils maintenant. Oui. Le crayon noir. Le crayon noir, puis là, on va vraiment y aller là, comme sur la ligne des cils, on y va à fond. Mais par contre, il n'y a pas de flic. On voit dans son maquillage, il n'y a vraiment pas de flic, là. Donc, on ne vient pas fliquer. Tu l'utilises vraiment sur la ligne des cils le plus prononcé possible. Donc, des fois, il ne faut pas oublier de l'aiguiser comme ça. Notre mine est fraîche, donc le produit est un peu plus frais, il n'a pas séché. Puis on le met aussi beaucoup à l'intérieur de la muqueuse. Pour celles qui sont capables d'aller à l'intérieur, le haut de la muqueuse, on le fait aussi. L'idée, c'est vraiment de venir noircir vraiment beaucoup la ligne des cils, autant du haut que du bas. On se comprend? Oui. C'est un peu un maquillage des années 80, non? Ben, je dirais pas des 80, mais je dirais comme en fait, c'est le look classique que je dis comme californien, là, tu sais, c'est ça, de la femme qu'on dit californienne, là, tu sais, la blonde, tu sais, blonde. Est-ce qu'on peut porter ce maquillage-là si on n'est pas blonde? Ben oui, parce que toute la dégradée de couleurs vont venir faire ressortir toutes les couleurs de yeux, qu'ils soient bleus, qu'ils soient verts ou qu'ils soient bruns. Il y a du mauve, il y a du rose. Tu sais, je veux dire, toutes les couleurs vont venir en faire en sorte que, veux pas, ça va venir soit faire ressortir le caramel d'un œil brun ou le vert d'un œil bleu, un espèce de vert bouteille, le jaune du vert, des yeux verts. J'ai encore de la difficulté. On me prend un deuxième café. Puis les yeux bleus, bien entendu. Là. Donc, oui. Puis c'est un maquillage aussi qui se porte très bien, là, je veux dire, dépendamment de votre personnalité. Il peut très bien se porter de jour ou peut-être plus de soirée pour celles qui se maquillent plus léger. Mais c'est un maquillage qui pourrait très bien se porter aussi au bureau, là. Pour celles qui aiment bien faire ressortir leurs yeux, là, c'est juste magnifique. En tout cas, la belle Caro est mieux de le porter quand on va faire de la radio. Et nous envoyer des photos. Et nous envoyer des photos. En fait, oui, exactement. On va mettre au défi. Je challenge Caro. Oui, Caro Legault, c'est à toi que je parle. De refaire ce look et de m'envoyer une belle photo que nous pourrons peut-être poster si tu le désires. Voilà. Et là, tu y vas en dessous, dans la muqueuse, tu y vas à fond. Là. Et aussi sous l'œil. Et sous l'œil et dans la muqueuse, et tu viens fermer les coins. Donc, ton coin interne, on vient vraiment les fermer. On n'arrête pas où est-ce que les cils arrêtent. Là. Mon Dieu, tu t'appliques beaucoup, mais c'est long ton liner aujourd'hui. Ben, j'ai peur de faire des coches. Des coches? Écoute, c'est tellement le maquillage parfait pour faire des coches, là, dans le sens que on veut que ça soit hyper noirci au niveau des cils du haut et du bas. Là. Donc, mais c'est très joli, hein, Jacinthe, ça te va très bien. Même si j'ai pas la poitrine californienne. Tu sais que tu peux pas m'emmener dans ces zones-là. Hein? Ça aurait été un très beau maquillage, ça, pour notre photoshoot en maillot. Oui, mais je préférais beauté naturelle. Ah, OK. Je préfère... Non, mais c'est magnifique, là. J'aime ça. J'aime ça, Barbie, un peu aussi, des fois.
Ouais, puis tu sais, il ne faut pas que ça soit péjoratif. Là. Quand on dit Barbie, là, c'est pas qu'on est dans. Tu comprends? C'est le rose. le fait qu'on dit un petit peu plus Barbie californienne, c'est parce que il y a du rosé, puis tout ça. Je veux dire, c'est vraiment le look parfait. Il y a tout. Il y a le rose, il y a le mauve, il y a le côté métallique, c'est un smoky. Donc, et c'est un smoky comme mais c'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment très joli. J'adore comment que les couleurs ressortent. Là. C'est vraiment. Là, tu vas faire. Puis là, je veux vraiment que tu pinces vraiment tes cils. Là. Okay. On les recourbe. Là. Ah, Caro a dit que c'est premier, elle va le faire. Ah, génial. Parfait. C'est vrai, il faudrait que je regarde. Bon, et là. Ouais, Marie-Christine a dit bravo, Caro. Marie-Christine aussi, on veut voir tes looks. Hein. C'est déjà magnifique. J'espère que je réponds à tes questions, Caro, puis que je te fais pas honte dans la direction de ce maquillage. Et quelqu'un veut aussi des couleurs flash sur les paupières la prochaine fois. OK. Et moi, j'avais demandé sorbet aussi. Ouais, mon Dieu. Ah. On en a pour tous les jours. T'aimes ça. Mais des couleurs flash, on va devoir utiliser les métalliques parce que pour le moment, je ne vous dis pas que ça viendra pas. On n'a pas nécessairement des gros jaunes ou des oranges ou des bleus flash. Hein. Mais je suis content de voir qu'il y a des gens qui commencent à nous demander ces couleurs-là parce que j'ai l'intention dans les nouvelles palettes dont ma paupière de tout le temps inclure, comme justement une couleur un peu plus métallique, une couleur un petit peu plus flash, puis des bases aussi, bien entendu, pour pouvoir. Mais je vais tout le temps comme au moins mettre au moins un métallique ou bien une couleur flash. Là. Tu comprends? Oui, parfait. Pour qu'on puisse s'amuser un peu pendant la saison. Tu sais, une couleur qui va bien représenter la saison, qui va être une couleur trendy. Là. Parce que les palettes, comme on vous a dit, seront en collection, en édition limitée. Donc, la palette va vraiment bien représenter les trends du moment, les trends de la saison dans laquelle elle sortira. Là. Donc, hier, ma dentiste me demandait quel mascara je portais. Parce qu'il est vraiment beau et il ne tombe pas. Fait qu'on est super content. Si je te dis que je ne l'aime pas, on est dans la merde. Non, on l'aime beaucoup. Et ça fait 4 ans qu'on le cherche, là. Et je pense qu'on l'a trouvé. Moi, c'est juste la brosse que je veux changer. OK, mais je l'aime bien. Moi, ça, c'est le mascara qu'on a reçu en échantillon. Je ne sais pas, ça doit faire le 15e échantillon qu'on reçoit, là. Depuis, parce qu'on n'a jamais vraiment, tu sais, il était bien notre mascara naturel, c'est difficile, mais on n'a jamais vraiment, tu sais, même moi, souvent, je dis, ne prenez pas notre mascara ou ne commencez pas avec lui, sauf que les personnes qui sont allergiques sont super heureuses d'avoir notre mascara, mais il n'était pas parfait comme le reste de la gamme. Exactement. Et là, je pense qu'on l'a, notre mascara parfait. Puis même, ben voyons, Marco. Gério! Je vais aller chercher. Et donc, on a demandé, tu sais, on a changé plein de fois des formules pour notre mascara. Puis là, je pense qu'on l'a. Même mon fils, c'est ça, Jonathan, il dit, maman, il dit, je veux avoir des ailes comme toi. Et il tient super bien. Donc, moi, je l'aime bien, la brosse. Là. Je sais que Marco, il y a une brosse spéciale qu'il aime beaucoup. Et c'est sûr que ça va être parfait. Mais au moins, on a enfin, je pense, trouvé notre mascara. Bon, désolé. Et voilà. Je sais là que... Ça, c'est un look qui est vraiment important. On doit vraiment, je veux dire, le mascara est vraiment important dans ce look-là. En fait, dans tous les smokies, puis bon, bien entendu, à la maison, je le répète, je sais, je me répète souvent, vous en mettez dans des soucis. Donc, tu peux y aller avec les sourcils. Merci. Je vais mettre Oud. Tu vas mettre Oud. C'est vraiment très beau. Mais on voit quand même que il manque quelque chose dans le visage. C'est pas... Ben oui. J'ai hâte de vous montrer la différence que ça fait quand on fait un beau teint. Exactement. Parce que... Regarde, là, tu vois, vous allez tout de suite voir... Et je suis quelqu'un... C'est parce que je m'adresse aux personnes qui étaient comme moi j'étais avant. T'sais, avant le 1er mai, là, moi aussi, c'était hey, on va en mettre juste un peu ses yeux, puis ça va être...
Mais ça fait toute la différence quand on fait un beau teint, des beaux sourcils. Et les sourcils, des fois, je trouvais que tu en mettais trop. Là, j'ai hâte à cette étape-là, tu sais. Fait que ça fait la différence. Ouais. Quand on vient dessiner le sourcil, c'est important de tout le temps venir brosser aussi vers le haut les poils. Donc, en brossant, on vient enlever aussi l'excédent. Puis, les fibres, les fibres, les fibres vont aussi créer comme un peu de dimension de faux poils. Là. Donc, et maintenant, le teint. Tu peux y aller avec le teint. Et maintenant, le teint. Voilà. Donc, ben, tu y vas avec le fond de teint crème, j'imagine que tu vas utiliser. Oui, et quelqu'un demandait si ça allait être bien l'hiver aussi. Moi, l'hiver, mon pinceau sent bon. Notre nettoyant pinceau est fantastique. Ah, vraiment. Donc, ça, on va l'avoir la semaine prochaine. Je l'ai juste ici. Donc, il se fait embouteiller aujourd'hui, donc on va pouvoir l'avoir la semaine prochaine. Regardez déjà tout de suite comment c'est plus intéressant. Je n'ai pas fait le front, mais comment c'est plus intéressant ce côté-ci qu'ici. Je vais bien... Puis là, c'est ça, exactement. Là, on vient vraiment enlever toutes les imperfections, donc je gêne-toi pas pour... Oui. Parce que, tu sais, notre fond de teint est couvrant. On peut avoir une couvrance totale, mais il n'est pas lourd sur le visage. Là. Donc, non. Et si jamais... Je ne dirais pas comme une couche qui est désagréable sur votre visage. Là. Et si jamais vous trouvez que c'est pas assez on couvert... voit tout de suite la différence. Oui, et si vous trouvez que c'est pas assez couvert, vous en remettez. T'sais, si vous avez des imperfections, quelqu'un a dit « j'en ai mis puis c'était pas assez couvrant », le fond de teint crème, il est couvrant, il faut juste en remettre. Oui, exactement. Puis, c'est exactement. Vous pouvez faire tout le visage et ensuite, où est-ce que vous avez des imperfections, soit de remettre une deuxième couche avec le pinceau en venant tapoter, ou bien on utilise tout simplement un outil différent, comme par exemple une éponge. Une éponge va venir définitivement déposer plus de produits dans les endroits stratégiques où est-ce qu'on a besoin. Là. Regardez, j'ai de l'air fatiguée et j'ai de l'air de quelqu'un qui... Puis attends qu'on mette le cachet. Absolument. Tout de suite, en plus, ça va venir... Ah, mais regarde, je vais le faire tout de suite pour qu'on voit la parfait. différence. Je vais faire tout ce côté-là. Puis après, donc, on peut mettre le cache-chaîne ou le fond de teint crème numéro 1. Hein? Dans ton cas, pour un cache-chaîne, on utilise toujours à peu près la coloration doit être environ un ton à un ton et demi plus pâle que notre fond de teint. Donc, c'est ça en fait la règle pour le cache-chaîne. Donc, dans ton cas, tu utilises le 1 parce qu'on veut vraiment venir bien illuminer. Dernièrement, c'est ce que je fais avec toi. Mais aussi, le 2 te faisait très bien. Puis pour celles, par exemple, qui utilisent les fonds de teint crème, comme mettons un numéro 4 irait avec le numéro 3. Le numéro 5 irait avec le numéro 2 pour les fonds de teint crème. Là. Bien entendu, le 1 irait avec le cache-chaîne numéro 1. Mais bientôt, tout ça sera du passé. Marco, qu'est-ce que tu Regarde comment c'est beau, là. Ben oui, c'est ça, mais je veux continuer pour montrer la différence. Ah, OK, parfait. Ben, on va faire encore la même étape qu'on avait fait dans le dernier tutoriel, où est-ce qu'on va prendre notre poudre, notre pinceau poudre, puis on va utiliser noter, puis on va tout simplement venir juste réchauffer un peu le visage sans venir trop découper le visage. Pour celles qui voudraient, vous pouvez quand même venir bien découper, là. C'est un maquillage aussi qui serait très intéressant à faire avec venir sculpter le visage. Mais étant donné que l'œil est quand même bien défini, je veux quand même venir alléger un peu le make-up. Mais si vous allez dans une soirée, bien entendu, on viendrait découper, sculpter le visage. Et soleil et pleine lune en illuminateur, c'est ça? Oui, exactement. Et pleine lune. Je tiens à dire aussi, je veux préciser parce que hier, Cynthia Dulude et une autre maquilleuse magnifique, on parlait. Non, c'est Raphaël Roy qui est une chanteuse. Ouais, puis on parlait de soleil pétillant. Nous, on a changé le nom de soleil pétillant pour pleine lune. Exactement, en fait. Même illuminateur. C'est ça, c'est la manufacture qui a fait une erreur en l'appelant soleil pétillant, qu'on n'avait jamais mentionné. Je ne sais pas ça vient de où, le soleil pétillant. Mais l'idée, c'est, on voulait tout le temps l'appeler. En fait, l'idée, elle devait s'appeler lune blanche. Puis
elle est devenue pleine lune. Bon, Donc, je vais soleil regarder. pétillant et pleine lune, c'est exactement le même Regardez, produit. j'ai l'air fatiguée et ici, on m'écoute. Non, mais la différence, et ça reste naturel, mais je suis même liftée, on dirait. Trouves-tu? Ma peau est comme, tu sais, c'est évidemment est plus, on dirait Ben plus oui, hein, ferme. c'est sûr qu'en venant juste rehausser un peu ta pommette, tout ça, c'est sûr que le tout, je veux pas, monte vers le haut, là, on le voit tout de suite. Là, Et donc, Marco, on n'a plus, je voulais, et c'est ça que je t'avais envoyé hier en texto, je voulais pas qu'on oublie parce qu'on n'a plus de poudre HD, mais on a des poudres fond de teint. Tu sais, pour quelqu'un qui veut pas un effet, tu sais, qui veut mettre une poudre oui, dessus. exactement. Vous pourriez très bien utiliser les poudres fond de teint avec le pinceau poudre. C'est sûr que le fini va faire un voile, donc vous pouvez utiliser on a 2 couleurs dans les poudres fond de teint. Puis, si vous les utilisez au pinceau poudre, ça va juste venir créer un voile. Donc, ça peut être aussi hyper intéressant pour celles qui voudraient venir matifier. Merci. Pour celles qui voudraient venir matifier, vous prenez nos poudres fond de teint avec le pinceau poudre. Et pour celles qui voudraient, tu sais, il y a des femmes aussi qui aiment bien faire leur fond de teint avec un fond de teint poudre. Mais là, vous pourriez utiliser le pinceau fond de teint puis venir vraiment boffer. Donc, on vient vraiment faire des mouvements circulaires quand on utilise la poudre. On pourrait l'essayer à un moment donné. Ben oui. Fait que là, j'ai mis le fond de teint crème. On voit tout de suite que j'ai l'air plus réveillée et c'est plus joli. Mais il me manque le lift que je vais faire avec la terre cuite. Mais il te manque aussi le cachem. Ah oui, c'est vrai. Mais une chance que tu es là. Je vais mettre quand même la poudre HD. Je pense que je ne l'avais pas mis de l'autre côté. L'as-tu mis? Ah, si je peux pas te dire. Gérer mon chien. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment... Est-ce qu'il reste beaucoup de poudre fond de teint? Oui. Oui. Parce que tu n'en as jamais vraiment parlé beaucoup. Les 2 couleurs? Je pense qu'il reste une couleur, mais il en reste un peu moins. En tout cas, le reste, c'est à vérifier. Mais pour celles, ben écoute, j'en profite, je ne veux pas faire du pushing, là, parce qu'on en parlait en début de tutoriel. Mais pour celles qui adorent le fond de teint poudre, allez-y à fond parce qu'il ne revient pas dans la prochaine collection. Donc, pour le moment, on va seulement avoir des fluides de teint et le fond de teint crème qui sera dans une nouvelle palette. Là. Mais on n'aura plus le fond de teint crème. Par contre, la poudre HD revient. Mais pour celles qui aiment le fond de teint en poudre, faites-en provision parce que nous n'aurons plus ce produit. Pour le moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est important, encore une fois, quand vous mettez un fond de teint, d'utiliser un fond de teint naturel pour ne pas boucher. Donc, que ce soit la poudre fond de teint, le fond de teint crème, le fluide. Oui. Il y a Jackie qui me demande pour la poudre fond de teint, qu'est-ce qui pourrait remplacer en fait la poudre HD? En fait, vraiment, si vous êtes la poudre, je pense c'est la 2, c'est la beige. Je ne sais pas si est-ce que tu l'as, parce que moi j'ai juste la 1 en ce moment. J'ai juste celle-là. Donc, celle-là, c'est sûr, ça serait pour les teints qui sont peut-être les teints numéro 1 et 2. Et ensuite, pour les autres, j'utiliserais la poudre numéro 2, je pense qu'il s'appelle beige. Oui, qui est plus, c'est ça, caramel, tandis que l'autre est un peu plus, comment tu dirais ça? Celle-là est plus caramel. Oui, exactement. Mais le problème, c'est sûr que ça vient... Bon, oui, c'est sûr que, comme je vous ai dit, au pinceau poudre, ça va venir faire un voile, mais pour celles qui sont un teint rosé comme le numéro 1, comme le numéro 3 ou le numéro 4, la poudre est quand même plus jaune. Donc, c'est sûr que vous allez venir dorer un petit peu plus votre teint là, avec la poudre numéro 2. Quand on applique la terre cuite en blush, on fait un petit sourire, puis on vient... Pas nécessairement. Tu peux... exactement, ça. Tu fais le petit sourire si tu veux venir
mettre un petit peu plus sur le haut de la joue, sur la pommette, mais sinon, on vient vraiment faire un peu la même idée que quand on vient sculpter, mais étant que le pinceau est plus fluffy, il va venir déposer un peu moins de produit, puis ça va être plus... ça va donner un peu l'effet plus bon teint que définition. Parfait. Puis l'illuminateur, c'est la touche finale de perfection. Oui, mais en fait, c'est le produit chouchou de pas mal tous les maquilleurs et tous ceux qui se font maquiller. Là. Ça vient attraper. Les gens adorent avoir le petit glow, voilà. Puis on va terminer avec Madeleine des Îles, encore une fois, donc qui est le rouge à lèvres parfait pour reproduire un peu. C'est le numéro 16. C'est le 18. Donc, Chrishell porte le rouge à lèvres qui ressemble énormément à notre Madeleine des Îles. Ça te va très bien, Jacinthe. C'est vraiment très, très beau. Ça me rappelle moi. Ah oui? Fait que là, tu vas pouvoir flipper tes cheveux. Dans ma vingtaine. Là. Tu vas flipper tes cheveux. Hey, c'est beau! Tu sais, imaginez ça, là. Écoute, ce maquillage-là avec une belle petite robe blanche, là, je sais que là, t'es en bleu marin, mais c'est super beau, là. Tu sais, une robe noire, une robe bleue, comme ça, c'est magnifique. Hey, c'est beau! Magnifique! Mais c'est vraiment... ce maquillage-là, là, dans les tons de rosé, un peu de mauve comme ça serait aussi magnifique, robe blanche, là. Elle est belle, c'est vraiment, vraiment beau. Un autre maquillage parfait exécuté par Jacinthe René. Oh, voilà. Merci Marco! Mais c'est vrai que c'est beau, hein? C'est sexy. C'est vraiment... Écoute, ça ne me surprendrait pas que ça devienne un de tes looks. Je pense que tu vas me redemander plus d'une fois ce look. J'en suis persuadée. Mais là, on commence à en avoir beaucoup de looks là, que tu tombes en amour. Là. Ouais, avant, tu me demandais toujours là, femme fatale, beauté naturelle, beauté je veux dire. Naturelle, ouais. Mais je veux dire qu'on découvre... Vraiment. Maintenant que tu joues avec les couleurs, tu découvres à quel point que les couleurs sont faciles à porter, puis font bien à toutes les couleurs de yeux. Donc, j'aimerais recevoir des photos de ce maquillage-là avec des yeux bruns, des yeux verts et des yeux bleus. Donc, envoyez-moi vos photos. Et si on n'a pas de romance, là, est-ce qu'on peut aller chercher... Tu sais, je sais que... Non, il n'y a pas de... Ça prend romance. Ça prend romance. Donc, pour celles qui n'ont pas romance, téléphonez dans les maisons. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que je ne fais pas du pushing, mais romance, c'est vraiment un beau blush. Là. Donc, puis tu pourrais mettre un petit peu de romance sur tes joues. Là. Tu sais, là, comme là, on a juste fait, mais gêne-toi pas, là. Tu pourrais prendre ton pinceau fard à joues, puis juste léger sur la pommette. Okay, donc, on ne veut pas venir trop colorer la pommette, mais tu peux très bien venir faire un petit voile sur ta pommette. Donc, vous pouvez téléphoner dans les maisons. Je ne sais pas, peut-être qu'il en reste en ligne, je ne suis pas certain. Vérifier. Mais non, malheureusement, il n'y a pas de couleur dans ma paupière qui se rapproche assez pour dire que ça pourrait être une couleur. Voilà. Pas trop, juste une petite pommette. Exactement. Mais romance, c'est ça qui vient faire un peu la base qui vient rendre toute la richesse des autres couleurs aussi. Là. Donc, pour celles à la maison qui l'ont, ben, vous êtes des privilégiés parce que c'est une très belle couleur. Hey, magnifique. J'ai hâte que mon chum me regarde. Dernièrement, il doit te regarder souvent parce qu'à chaque fois que tu termines les tutoriels, tu termines en disant j'ai hâte que mon chum me regarde. Mais c'est vraiment beau. Regardez la richesse de chocolat avec poussière d'étoile, comment c'est beau. C'est vraiment magnifique. Et j'aurais pas pensé les combiner ensemble. C'est vraiment superbe. Avec Prince, tout ça, c'est superbe, Marco. Bravo. Ben écoute, on remercie Caro. Donc, merci Caro de m'avoir fait cette suggestion, parce que c'est à la demande de Caro. Et est-ce qu'on peut mettre Rosé All Day? Oui, ça serait beau. Vous pourriez très bien mettre Rosé All Day. La raison pourquoi j'ai utilisé Madeleine des Îles, c'était le rouge à lèvres qui était le plus près de Chrishell. Donc, voilà.
Merci, Donc, Marco. Ben écoute, je souhaite une belle journée à tous. Youhou! Et on se revoit probablement mardi, je pense. OK. Voilà. Super. Donc, je vous Vraiment embrasse. magnifique. J'ai Belle envie journée. de être capable de me maquiller. C'est ça. Puis, amusez-vous avec le maquillage. Ouais. Et là, on en a des tutoriels. Il faudrait qu'on les mette toutes. Ben, je pense qu'ils sont tous un à côté de l'autre sur le site. Mais en tout cas, Mais merci. amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Puis si vous faites des duos, si vous mélangez des couleurs, dites-nous-le. Puis c'est le fun de chanter. Tu sais, quelqu'un disait qu'elle se maquillait toujours pareil. Regarde, tu sais, moi, tu sais, j'aime Marrakech, mais c'est chouette d'arriver puis d'être une nouvelle. Ben oui, ben oui. Vraiment. Merci, Ouais. Marco. Ça fait plaisir. Donc, Merci. à bientôt, puis on se parle très bientôt. Oui, ciao, ciao. OK, je t'embrasse. Bye bye.